K-Flock, rappeur du Bronx, également connu sous le nom de Kevin Perez, fait à nouveau la une des journaux, mais cette fois pour une raison différente. K-Flock nie être membre d'un gang. Cette révélation a suscité un vif débat parmi ses fans et ses détracteurs. K-Flock, qui a été impliqué dans des activités criminelles et fait actuellement l'objet d'une inculpation pour meurtre, affirme qu'il s'identifie avant tout à un musulman dévot. Il y a beaucoup à dire de ses démêlés avec la justice aux allégations dont il fait l'objet, en passant par son refus controversé d'être membre d'un gang. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. K-Flock en bande? K-Flock, le rappeur du Bronx dont le vrai nom est Kevin Perez, fait actuellement l'objet de graves accusations criminelles qui ont provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et parmi ses fans. L'une des charges les plus importantes qui pèsent sur lui est une accusation de meurtre pour une fusillade mortelle dans un salon de coiffure qui a eu lieu en décembre 2021. Selon les autorités, l'incident s'est produit à l'extérieur d'un salon de coiffure de Harlem, où K-Flock aurait eu une altercation verbale avec Huáscar Hernández, un homme de 24 ans du Bronx. L'altercation a rapidement dégénéré et K-Flock a été accusé d'avoir ouvert le feu, tuant Hernández. Le motif de l'altercation n'est toujours pas clair, mais l'incident a plongé la communauté dans le deuil et la quête de justice pour la victime. Outre l'accusation de meurtre, K-Flock fait également l'objet d'une série d'autres accusations graves. Il s'agit notamment de racket, de conspiration, d'armes et de meurtre. Ces accusations découlent des tensions actuelles entre gangs dans le Bronx et des allégations d'implication de K-Flock dans des activités liées aux gangs. Le ministère de la Justice des États-Unis a récemment annoncé que K-Flock, ainsi que 7 autres personnes, ont été inculpés pour conspiration en matière de racket. Selon l'acte d'accusation, K-Flock et ses associés faisaient partie de 2 gangs de rue basés dans le Bronx, connus sous le nom de Southside et Thirdside. Ces gangs sont accusés d'avoir commis une série de crimes violents, notamment des tentatives de meurtre, l'utilisation d'une arme à feu ayant entraîné la mort et des agressions à l'aide d'une arme dangereuse. Les autorités new-yorkaises ont déclaré qu'entre 2019 et 2022, les gangs Southside et Thirdside ont collaboré pour terroriser le quartier de Belmont et ses environs. Ils auraient commis des fusillades aveugles contre des gangs rivaux, provoquant la peur et l'agitation dans la communauté. Les procureurs affirment que les membres présumés des gangs ont non seulement commis ces actes violents, mais qu'ils s'en sont également vantés sur les médias sociaux et dans leurs enregistrements musicaux. Certaines de leurs chansons faisaient même référence à des actes de violence réels, alimentant ainsi les tensions actuelles. Dans un communiqué de presse, le procureur Damien Williams a souligné la gravité des charges retenues, indiquant que les membres de ces gangs auraient terrorisé les quartiers du Bronx et de Manhattan en tuant et en tirant sur d'autres personnes. Les charges retenues contre K-Flock et ses associés visent à les rendre responsables de la violence armée qui a frappé la communauté. Il est important de noter que, bien que ces accusations aient été portées contre K-Flock et ses associés, ils sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée devant un tribunal. La procédure judiciaire déterminera leur culpabilité ou leur innocence, et il est essentiel de respecter les principes d'une procédure régulière et d'un procès équitable. L'inculpation intervient alors que K-Flock est déjà détenu par l'État pour le meurtre présumé de Huáscar Hernández. Les autorités l'ont arrêté près d'une semaine après la fusillade et il a été inculpé de meurtre au premier degré. Toutefois, compte tenu de l'inculpation pour racket, K-Flock sera transféré en détention fédérale pour faire face aux charges supplémentaires retenues contre lui. Le lien mortel entre les gangs et les armes illégales dans la ville de New York constitue une grave menace pour la sécurité publique, et les organismes chargés de l'application de la loi sont déterminés à combattre cette crise. Le commissaire de la police de New York, Keechant L. Sewell, a souligné que la lutte contre la violence des gangs était une priorité absolue pour la police de New York, et les récentes inculpations sont considérées comme une étape importante pour rendre les rues plus sûres pour tous les habitants. Malgré les graves accusations et allégations portées contre lui, K-Flock nie avec véhémence être membre d'un gang. De manière surprenante, il affirme être avant tout un fervent musulman. Cette affirmation a suscité un vif débat parmi ses fans, ses détracteurs et l'ensemble de la communauté. K-Flock a déclaré publiquement qu'il refusait d'être considéré comme membre d'un gang. Il estime que sa foi et ses convictions religieuses le définissent davantage que ses liens criminels présumés. Selon K-Flock, son engagement envers l'islam guide ses actions et ses décisions, et il s'efforce de vivre une vie de paix et de droiture. Malgré les accusations graves et les problèmes juridiques, K-Flock maintient que sa foi le définit plus que ses liens criminels présumés. Il s'identifie comme un musulman dévot et pense que son engagement envers l'islam façonne ses actions et ses décisions. K-Flock a exprimé publiquement sa gratitude pour les conseils et la force qu'il trouve dans sa foi. Il attribue à l'islam le mérite de l'avoir aidé à traverser des périodes difficiles et de lui avoir donné un but et une direction.
À travers sa musique et sa présence sur les médias sociaux, il partage souvent des messages de positivité, de spiritualité et d'importance de rester fidèle à ses croyances. Il est important de noter que l'affirmation de la foi de K-Flock ne l'absout pas des accusations portées contre lui. Le système judiciaire déterminera en dernier ressort sa culpabilité ou son innocence sur la base des preuves présentées. L'identification de K-Flock en tant que musulman dévot correspond à sa personnalité publique et au message qu'il transmet à travers sa musique. Il fait souvent référence à sa foi dans ses textes, soulignant l'influence qu'elle a sur sa vie et les valeurs qu'il défend. Bien que certains puissent mettre en doute la sincérité de sa foi, à la lumière des accusations criminelles, il est essentiel de se rappeler que l'identité personnelle est complexe et multiforme. Les gens peuvent avoir différents aspects de leur identité, et la foi peut jouer un rôle important dans la formation du caractère et des actions d'une personne. L'affirmation par K-Flock de sa foi comme facteur déterminant de sa vie soulève des questions importantes sur le développement personnel, la rédemption et le potentiel de changement. Il remet en question la notion selon laquelle les individus sont uniquement définis par leurs actions et associations passées. Il est essentiel d'aborder les revendications de K-Flock avec un esprit ouvert et d'examiner les preuves présentées dans le cadre de la procédure judiciaire. Les accusations portées contre lui sont graves et le système judiciaire examinera minutieusement les preuves afin de déterminer sa culpabilité ou son innocence. Au fur et à mesure que l'affaire progresse, il sera intéressant de voir comment la foi et l'identité personnelle de K-Flock entrent en ligne de compte dans la procédure judiciaire. Son équipe de défense pourrait faire valoir que son engagement envers l'islam lui a permis de s'épanouir et de s'éloigner des activités criminelles présumées. Toutefois, c'est au tribunal qu'il revient en dernier ressort d'apprécier les preuves et de prendre une décision sur la base des faits présentés. La procédure judiciaire est conçue pour garantir un procès équitable et impartial, où tous les facteurs pertinents sont pris en compte. Si le refus de K-Flock d'appartenir à un gang peut surprendre certains, il n'est pas rare que des personnes faisant l'objet de poursuites pénales prennent leur distance par rapport à de telles associations. Nier l'appartenance à un gang peut s'avérer stratégique dans le cadre d'une procédure judiciaire, car cela peut contribuer à façonner la perception du public et potentiellement influencer l'issue de l'affaire. Toutefois, il est essentiel d'aborder le démenti de K-Flock avec prudence et d'examiner les preuves présentées par les services répressifs. Les accusations portées contre lui et son implication présumée dans des activités liées au gang sont fondées sur des enquêtes et des preuves recueillies par les autorités. La procédure judiciaire en cours permettra de faire la lumière sur les liens présumés de K-Flock avec un gang. Il est essentiel de laisser la procédure judiciaire se dérouler et de permettre à toutes les parties concernées de présenter leurs arguments et leurs preuves devant un tribunal. Au fur et à mesure que l'affaire progresse, les procureurs devraient présenter des preuves à l'appui de leurs allégations concernant l'implication de K-Flock dans des activités liées au gang. Ces preuves peuvent inclure des messages sur les médias sociaux, des enregistrements musicaux, des témoignages et d'autres formes de preuves qui l'associent au crime présumé. D'autre part, l'équipe de défense de K-Flock aura l'occasion de contester les preuves présentées par l'accusation et de présenter ses propres arguments et preuves à l'appui de son refus d'appartenir à un gang. Il est important que le public reste objectif et s'abstienne de porter des jugements définitifs tant que tous les faits n'ont pas été présentés et évalués par un tribunal. Le système juridique est conçu pour garantir une procédure équitable et impartiale, et c'est grâce à cette procédure que la vérité sera déterminée. En attendant, le fait que K-Flock nie être membre d'un gang ajoute une nouvelle couche de complexité à une affaire déjà très médiatisée. Elle soulève des questions sur l'intersection de l'identité personnelle, de la foi et des allégations criminelles. Pour en comprendre les implications, examinons sa vie criminelle. La vie criminelle de K-Flock. Dans les rues sordides du Bronx, où la pauvreté et la criminalité sont omniprésentes, un jeune homme nommé K-Flock est devenu une étoile montante dans le monde de la musique d'orchestre. Mais derrière la célébrité et le succès se cache une histoire sombre et controversée qui a choqué la nation. De ses débuts dans le quartier à son ascension fulgurante dans l'industrie musicale, le parcours de K-Flock a été marqué par la violence, les querelles et les démêlés avec la justice. Né le 20 avril 2003 dans le Bronx, à New York, K-Flock, de son vrai nom Kevin Perez, a grandi dans un quartier en proie à la pauvreté et à la criminalité. Le Bronx, connu pour être le berceau de la musique hip-hop, est un quartier sombre, où 40% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est une plaque tournante de l'activité des gangs et de la violence, un endroit où survivre signifie souvent s'engager dans la rue. La mère de K-Flock se souvient qu'il avait des aspirations au-delà de la rue. Il s'est essayé au sport, notamment à la boxe, et s'intéressait à la mode. Mais la musique et l'école n'ont jamais retenu son attention. Dès son plus jeune âge, K-Flock a eu l'idée de sortir dans la rue, où il pensait pouvoir se faire un nom. En grandissant, K-Flock a pris note de l'émergence du
Alors que le Bronx se bat pour être reconnu dans l'industrie musicale, le son de la drill de Chicago envahit la scène. Inspiré par ce qu'il voyait, K-Flock a commencé à faire la manche et à rencontrer de nouvelles personnes dans son quartier, s'immergeant dans la culture de la rue. Dans les rues du Bronx, des alliances se sont formées et des ennemis se sont fait jour. K-Flock s'est aligné sur un gang appelé Sevcid, également connu sous le nom de DOA, et s'est retrouvé en guerre contre des gangs rivaux, en particulier les IG et les OG. Les tensions sont vives et la violence devient monnaie courante. Mais au milieu du chaos, K-Flock a trouvé du réconfort dans la musique. Avec ses amis, Aaron Howard, également connu sous le nom de Doogie B, et Jalen, connu sous le nom de PMVG, ils ont commencé à expérimenter leur propre version du genre drill. Leur musique a rapidement gagné en popularité, attirant l'attention des fans et des initiés de l'industrie. En mai 2020, K-Flock a sorti son premier titre intitulé FTO, un remix du Blakey Freestyle de 22J. La chanson a été vue plus de 100 000 fois, grâce à l'engouement que K-Flock avait déjà suscité dans les rues. Sa réputation grandit rapidement et les fans attendent avec impatience sa prochaine sortie. Entre-temps, Doogie B et PMVJ ont également connu le succès. Doogie B s'était déjà fait un nom dans la rue et avait des relations qui ont contribué à faire avancer leur musique. La chanson OMBK de PMVJ a été très écoutée, ce qui a renforcé leur présence sur la scène musicale du Bronx. Le trio, désormais connu sous le nom de K-Flock, Doogie B et B-Love, s'est rendu compte qu'il avait le potentiel de faire connaître le mouvement des foreurs du Bronx. Ils ont lancé leur chanson à succès Brotherly Love en mars 2021, qui a rapidement atteint plus d'1 million de vues au cours du premier mois. Soudain, ils sont sur le point de connaître le succès auprès du grand public, mais au fur et à mesure que leur renommée et leur fortune grandissaient, les dangers auxquels ils étaient confrontés augmentaient également. Le conflit entre Sevcid et ses rivaux s'intensifie, entraînant une série d'événements tragiques qui changeront à jamais le cours de la vie de K-Flock. Alors que K-Flock, Doogie B et B-Love gagnent en popularité dans l'industrie musicale, leur notoriété dans la rue augmente également. Leurs chansons, pleines de paroles explicites et de critiques directes à l'égard des gangs rivaux, sont devenues des hymnes pour leurs partisans. Mais chaque dissension s'accompagne d'un risque accru de représailles. Le conflit entre Sevcid et ses rivaux, en particulier les IG et les OG, s'intensifie. Le Bronx est devenu un champ de bataille, où les tensions sont vives et où la violence rôde à chaque coin de rue. K-Flock, connu pour son comportement conflictuel, se retrouve au centre de nombreuses querelles. Une querelle notable l'opposa à son propre cousin, D-Thing. Les deux se sont affrontés parce que D-Thing a choisi de représenter un autre groupe, ce qui a provoqué une division au sein de la famille. Les loyautés ont été mises à l'épreuve et les rues sont devenues le champ de bataille de leur vendetta personnelle. Une autre querelle a éclaté lorsque l'ancien ami de K-Flock, Udot, a été vu en train de socialiser et de fumer avec les agents de K-Flock. La trahison a été trop dure à supporter et leur amitié s'est rapidement dissoute. Les médias sociaux sont devenus une plateforme de railleries et de menaces, K-Flock faisant clairement savoir qu'il ne reculerait pas. L'intensité des querelles s'accroît de jour en jour. K-Flock, Doogie B et B-Love se retrouvent en conflit avec de nombreux individus et gangs. La scène de la drill du Bronx, autrefois plateforme d'expression artistique, devient un terrain propice à la violence et aux représailles. Tragiquement, les querelles ont débordé dans la rue, entraînant une série d'incidents dévastateurs. En juillet, un rappeur de 21 ans a été abattu d'une balle dans la tête à l'extérieur de son complexe d'appartements. Quelques jours plus tard, un jeune de 13 ans, Jarion, a été poursuivi et tué à la sortie d'un café de Belmont. Cette violence insensée a choqué la communauté et horrifié les parents d'adolescents qui craignaient pour la sécurité de leurs enfants. La police de New York a ouvert des enquêtes, exhortant toute personne détenant des informations à se manifester. Le cycle de la violence et de la mort semblait sans fin, laissant dans son sillage une traînée de chagrin et de désespoir. Au milieu de ce chaos, K-Flock, Doogie B et B-Love étaient sur le point de connaître le succès auprès du grand public. Leur musique a été visionnée des millions de fois et ils ont signé des contrats d'enregistrement qui leur promettaient la gloire et la fortune. Mais le prix à payer pour leur succès était très élevé, car la violence et les querelles menaçaient de les consumer. La scène du Bronx a captivé la nation, mais à quel prix? Alors que K-Flock, Doogie B et B-Love gagnaient du terrain sur la scène du Bronx, leur musique a trouvé un écho auprès des fans et des initiés de l'industrie. Leur approche unique du genre drill, imprégnée de leurs expériences personnelles et de leurs émotions brutes, les a distingués de la foule. Leur tube, Brotherly Love, sorti en mars 2021, les a propulsés sous les feux de la rampe. La chanson a rapidement accumulé plus d'1 million de vues au cours du premier mois, les propulsant au premier plan du mouvement Bronx Drill. Soudain, ils sont sur le point de connaître le succès auprès du grand public. Grâce à leur nouvelle popularité, K-Flock,
Doogie B et B-Love ont attiré l'attention d'artistes majeurs de l'industrie. J Herbo, Lil TJ et 500 Foreign ont été parmi les premiers à collaborer avec eux, prêtant leur verre aux morceaux de K-Flock. Ces collaborations ont non seulement renforcé leur présence sur la scène musicale, mais les ont également fait connaître à un public plus large. Leur musique a commencé à être diffusée à la radio sur Hot 97, une station de radio hip-hop de premier plan, ce qui leur a permis d'élargir leur champ d'action. Les performances énergiques et les paroles captivantes du trio trouvent un écho auprès des fans, qui attendent avec impatience leur prochaine sortie. Rien ne semblait pouvoir arrêter leur ascension fulgurante, mais le succès a un prix. Les diss tracks et les paroles provocantes qui les ont propulsés vers la célébrité ont également fait d'eux des cibles pour les gangs rivaux et les individus désireux de se venger. K-Flock, Doogie B et B-Love devaient constamment surveiller leurs arrières, sachant que leurs paroles avaient des conséquences. Malgré les dangers auxquels ils ont été confrontés, le trio est resté concentré sur sa musique. Ils ont continué à publier des chansons en collaborant avec des artistes établis et des artistes en devenir. Leur son unique, une fusion de rythmes de forage et de récits personnels, a captivé les auditeurs et les a distingués de leurs pairs. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. La scène de l'exercice du Bronx, avec ses rivalités et ses querelles intenses, a créé un environnement instable qui a menacé de les consumer. La violence qui les entourait leur rappelait constamment les risques qu'ils prenaient chaque jour. Au fur et à mesure que leur renommée grandissait, la pression pour maintenir leur image et leur crédibilité dans la rue s'accentuait. La rue exige de la loyauté, et tout signe de faiblesse apparent peut avoir des conséquences désastreuses. K-Flock, Doogie B et B-Love ont dû naviguer dans les eaux troubles de l'industrie musicale tout en restant fidèles à leurs racines. L'ascension de K-Flock, Doogie B et B-Love dans l'industrie musicale témoigne de leur talent et de leur détermination. Mais les difficultés qu'ils ont rencontrées, tant dans la rue que sous les feux de la rampe, ont menacé de faire dérailler leurs rêves. Le matin du 16 décembre 2021, K-Flock se réveille dans le Bronx. Alimenté par l'adrénaline de sa célébrité grandissante et des querelles de rue, il se rendit une fois de plus sur les réseaux sociaux, narguant ses ennemis et les mettant au défi de venir le trouver. Mais il était loin de se douter que ce jour marquerait un tournant dans sa vie. Alors que K-Flock descendait l'avenue Amsterdam dans la 151e rue, il a croisé le chemin d'un autre membre de gang, Oscar Hernandez. Des mots sont échangés, la tension monte et une confrontation s'ensuit. Les caméras de surveillance ont filmé ce moment intense, révélant une rencontre dangereuse entre les deux. En une fraction de seconde, K-Flock, connu pour sa nature conflictuelle, a sorti un pistolet de sous sa veste et a tiré 2 coups de feu sur Oscar. Les balles l'ont atteint au cou et au dos, lui causant des blessures mortelles. Oscar a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais a tragiquement succombé à ses blessures. L'incident a provoqué une onde de choc dans la communauté et les appels au 911 ont afflué. Les enquêteurs ont rapidement identifié K-Flock, vêtu de sa tenue distinctive à $4 000, comme le principal suspect. Un mandat d'arrêt pour meurtre au premier degré a été délivré le 23 décembre 2021. Dans une tournure surprenante des événements, K-Flock s'est reconnu coupable de la fusillade, affirmant qu'il s'agissait d'un acte d'autodéfense. Son avocat a publié une déclaration, citant des preuves vidéo qui semblent étayer cette affirmation. Selon l'avocat, les images de surveillance montrent qu'Oscar s'est approché de K-Flock et l'a menacé, ce qui a conduit à la rencontre fatale. Au début de la procédure judiciaire, les dates d'audience ont été sans cesse repoussées tout au long de l'année 2022. Nombreux étaient ceux qui pensaient que K-Flock finirait par obtenir gain de cause et serait libéré, compte tenu des éléments de preuve en sa faveur. Cependant, le gouvernement fédéral avait d'autres projets. Le 23 février 2023, le gouvernement fédéral fait irruption et ajoute un acte d'accusation de 15 pages à l'encontre de K-Flock et de 7 autres personnes. Ils sont désormais considérés comme les chefs d'un syndicat du crime organisé. Le tribunal fédéral de New York a requis une peine minimale de prison à perpétuité pour le rappeur de 19 ans, la peine maximale étant la peine de mort. La tournure soudaine des événements a choqué à la fois les fans et les critiques. Le dossier du gouvernement a été constitué à partir de preuves recueillies en 2 ans seulement, ce qui a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur la précipitation du jugement. Néanmoins, la sévérité des peines prononcées à New York et la volonté de préserver l'image de la ville ont joué un rôle important dans la sévérité des accusations. Les rêves de gloire et de succès de K-Flock ont été brusquement brisés. L'industrie musicale, autrefois porteuse d'espoir, ne semble plus qu'un lointain souvenir. Au lieu de cela, il s'est retrouvé confronté à une bataille juridique longue et ardue qui allait déterminer le cours de sa vie. Le tournant de la vie de K-Flock est arrivé, le propulsant dans une bataille juridique qui mettra à l'épreuve sa détermination et son avenir. Et maintenant? Alors que K-Flock attend son jour au tribunal, la procédure judiciaire s'est avérée loin d'être simple.
Les dates d'audience sont sans cesse repoussées tout au long de l'année 2022, laissant de nombreuses personnes s'interroger sur le sort de l'affaire. L'impatience grandit au fur et à mesure que les fans et les sympathisants se rallient au hashtag #HFreakFlock, croyant en son innocence et espérant sa libération. Tout au long des délais, l'avocat de K-Flock a plaidé la légitime défense, affirmant qu'il n'avait ni l'intention ni la préméditation d'assassiner Oscar Hernandez. Au contraire, ils ont soutenu que K-Flock craignait pour sa vie dans un quartier dangereux de la ville et qu'il a été confronté à Oscar, ce qui a conduit à la rencontre fatale. La défense a présenté des images de surveillance comme preuve à l'appui de ces affirmations. Néanmoins, le tribunal fédéral de New York a requis une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité pour K-Flock, la peine maximale étant la peine de mort. Mais la vie de K-Flock n'a pas toujours été ainsi. K-Flock, dont le nom de naissance est Kevin Perez, est né le 20 avril 2003 au cœur du Bronx, à New York. En grandissant dans ce quartier malfamé, K-Flock n'est pas étranger aux dangers et aux difficultés qui accompagnent la vie dans un quartier en proie à la criminalité et à la pauvreté. Dès son plus jeune âge, il a été exposé aux dures réalités de la rue qui ont façonné son avenir d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les rues du Bronx ont été son terrain de jeu, mais aussi son champ de bataille, façonnant ses expériences et alimentant sa passion pour la musique. Dès son plus jeune âge, K-Flock a manifesté un vif intérêt pour les arts. Il est attiré par les sons et les rythmes vibrants du hip-hop, qui résonnent profondément en lui. Cependant, son chemin vers une carrière musicale n'a pas été direct. Au début, il s'intéressait à d'autres domaines, notamment le sport et la mode. Sa mère se souvient qu'il rêvait de devenir créateur de vêtements et qu'elle l'a même inscrit à des cours de boxe. Mais il a toujours eu la musique dans le sang, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se retrouve attiré par le monde du hip-hop. Élevé dans une famille très unie, K-Flock a trouvé du réconfort dans le soutien et l'amour de ses proches. Il partage un lien particulier avec son cousin, Daniel Collins, également connu sous le nom de D-Tang-GZ, un autre rappeur de la ville de New York. Un autre personnage important dans sa vie est son demi-frère, Johnny Hernandez, connu sous le nom de G.O.W.V.T.E.T.Z, qui est également un rappeur. Ces liens familiaux ne lui ont pas seulement donné un sentiment d'appartenance, ils ont aussi influencé le parcours musical de K-Flock. Dès son plus jeune âge, K-Flock a été attiré par le pouvoir de la musique. Il a trouvé l'inspiration dans les sons de la rue, les rythmes du hip-hop et les récits lyriques qui définissent le genre. Face aux défis de son environnement, la musique est devenue un moyen d'expression et d'évasion. Doté d'un talent naturel pour la rime et d'une capacité unique à capturer l'essence de son environnement, K-Flock a commencé à perfectionner ses compétences en tant que rappeur. Il a passé d'innombrables heures à écrire des paroles, à perfectionner son flow et à étudier l'art du hip-hop. Déterminé à s'élever au-dessus des circonstances, il s'est investi corps et âme dans sa musique, l'utilisant comme un moyen de partager ses expériences et d'entrer en contact avec d'autres personnes qui pouvaient s'identifier à ses luttes. Le talent de K-Flock s'est développé en même temps que son ambition. Il savait qu'il avait une histoire à raconter et il était déterminé à se faire une place dans l'industrie musicale. En mai 2020, il fait un acte de foi et sort son premier single, FTO. Le titre met en valeur son talent brut et attire l'attention des auditeurs, ouvrant la voie à son ascension rapide vers la célébrité. Après le succès de FTO, K-Flock a continué à sortir une série de singles captivants qui mettent en valeur son style unique et ses prouesses lyriques. Des titres comme Upspotter featuring Belovy, Brotherly Love featuring Belovy and Doogie B et PSA ont renforcé sa position d'étoile montante de la scène hip-hop. Le parcours musical de K-Flock a atteint de nouveaux sommets en novembre 2021 avec la sortie de sa première mixtape, The D.O.A. Tape. Le projet, qui a été publié sous Capitol Records, a rapidement gagné en popularité et s'est hissé au sommet du classement Hitseekers Album. Il témoigne du talent indéniable de K-Flock et de l'impact qu'il a sur l'industrie. Après avoir fait sensation avec son premier single, FTO, la carrière de K-Flock a commencé à prendre de l'ampleur à un rythme effréné. Son style unique et sa capacité à raconter des histoires captivantes ont rapidement attiré l'attention des fans et des initiés de l'industrie, le propulsant d'une sensation underground à une étoile montante de l'industrie musicale. Après le succès de FTO, K-Flock a continué à sortir une série de singles à succès qui ont mis en évidence sa polyvalence en tant qu'artiste. Des titres comme Upspotter featuring B-Lovy, Brotherly Love featuring B-Lovy et Doogie B ont renforcé sa position sur la scène hip-hop. Chacune de ces sorties a mis en évidence ses prouesses lyriques et sa capacité à communiquer avec les auditeurs à un niveau profond. Comme vous le savez déjà, en novembre 2021, K-Flock a sorti sa première mixtape très attendue, The D.O.A. Tape. Le projet, publié sous Capitol Records, a eu un impact immédiat, atteignant la première place du classement Hitseekers Albums. Il témoigne du nombre croissant de fans de K-Flock et de son talent indéniable. L'un des titres phares de The D.O.A.
Tape et Is Ya Ready, sorti en août 2021. La chanson a été saluée par la critique et a été classée parmi les 28 meilleures chansons de l'année par le journaliste John Caramanica. Son rythme contagieux et la voix captivante de K-Flock démontrent sa capacité à créer des hymnes qui trouvent un écho auprès du public. Un autre titre notable de la mixtape est Being Honest, qui échantillonne Change de XXXTentacion. La chanson, qui rappelle le style de Jay Herbo, a reçu de nombreux éloges et a été incluse dans le top 38 des chansons rap de 2021 et le top 100 des chansons de 2021 de Pitchfork. Ses paroles introspectives et sa profondeur émotionnelle ont touché une corde sensible chez les auditeurs, consolidant la réputation de K-Flock en tant que conteur habile. En octobre 2021, K-Flock a collaboré avec Lil TJ sur le titre Not in the Mood, qui comprenait également Fivio Foreign. La chanson est devenue un succès, se classant à la 61e place du Billboard Hot 100. Cette collaboration a encore élargi la portée de K-Flock et l'a présenté à un public plus large. Le talent et le style unique de K-Flock lui ont valu d'être comparé à des artistes de renom tels que King Von et Pop Smoke. Lors d'une interview avec XXL, il a révélé que son style de rap avait été comparé à ses icônes. Asian Doll, un autre rappeur, a même déclaré que King Von aurait été un fan de la musique de K-Flock. Alors que K-Flock continue de naviguer dans les complexités de sa vie personnelle et de ses défis juridiques, sa musique continue de trouver un écho auprès de ses fans. En avril 2022, il a sorti la chanson à succès Shake It avec Doggy B et Cardi B avec Bori 300. Le titre a atteint la 51e place du Billboard Hot 100, renforçant encore sa position d'étoile montante de l'industrie. La progression de la carrière de K-Flock témoigne de son talent indéniable et de l'impact qu'il a eu sur l'industrie musicale. De ses débuts modestes, en tant qu'artiste underground à son ascension vers le succès, le parcours de K-Flock est une histoire captivante de résilience, de passion et du pouvoir de la musique. Les paroles de K-Flock plongent dans les réalités de la vie de la rue, abordant des sujets tels que la violence, la pauvreté et la recherche du succès. Ses talents de conteur permettent aux auditeurs d'entrer dans son monde et de mieux comprendre les complexités de son environnement. En partageant ses propres expériences, il favorise un sentiment d'empathie et de connexion parmi ses fans. Au-delà de ces paroles qui font mouche, l'impact de K-Flock est également évident dans la façon dont il a inspiré une nouvelle génération d'artistes. Son style unique et son approche sans complaisance ont influencé les rappeurs en herbe qui le considèrent comme un modèle. Sa montée en puissance témoigne du pouvoir du travail acharné, de la détermination et de la fidélité à soi-même. Mais quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas oublier que cet homme est accusé de meurtre, même s'il affirme qu'il s'agissait de légitime défense. La seule chose que nous puissions faire est d'espérer que le tribunal prenne la bonne décision. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.